plateau de ce midi. Avec la même humeur, bien évidemment. Après ceci beau témoignage, nous voulons nous atteler maintenant à saluer cette école qui nous fait plaisir à chaque fois qu'elle a le pouvoir de le faire. Merci en tout cas d'être là, l'école technique informatique et commerciale éthique. Merci beaucoup pour votre présence. On est toujours contents. Et saluons aussi l'Union des jeunes de Chicago d'Adjamé. Où sont-ils? Merci. Mais la prochaine fois, soyez plus nombreux. Hein? Voilà. Voilà. Pardon? Normalement, quand on entend Adjamé, vous revenez quand? C'est le monde. Vous revenez quand? Bientôt. D'accord. C'est les représentants qui sont le SG. D'accord, c'est bon. Alice Arzena pour les affairages, c'est tout de suite. Caroline, on commence aujourd'hui avec une nouvelle assez triste. Le footballeur Steve Goiri, qui était porté disparu depuis 2 semaines, a été retrouvé, voilà, mort. C'est vraiment dommage. C'est vraiment triste. Hein? Oui, très triste. Il était porté disparu depuis 2 semaines. On pensait qu'il avait fugué ou bien on ne sait pas, mais bon, là, le retrouver comme ça, mort, c'est quand même triste. Toute l'équipe... C'est en Allemagne. Et puis, oui, en Allemagne. Au départ, on entendait dire, et on le lisait sur les réseaux sociaux, qu'il serait surendetté. Oui, après, on nous a dit qu'il était porté disparu. Et voilà, on le retrouve. Franchement, moi, je souhaiterais qu'il y ait des enquêtes. Hein. Oui. Voilà, les conditions... J'espère qu'ils vont faire une autopsie pour déterminer les conditions de sa mort. C'est très important. Il faut que la Côte d'Ivoire poursuive ce dossier parce que c'est un éléphant, c'est un fils de ce pays. Voilà. C'est vraiment triste, en tout cas. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire Yako, à la famille. On part avec Chico Lacoste qui vient d'avoir une mignonne petite fille. Elle s'appelle Lila Kadi Diakité. Elle est toute belle. Elle fait 3,45 kg. Elle est toute mignonne. Après, on a Abbas aussi qui vient d'avoir un bébé. L'enfant s'appelle, tenez-vous bien, Ouattara Abbas Junior. Merci. Abbas, c'est nous, on te remercie. Comment? Ouattara Abbas Junior. C'est nous. Le point de l'enfant d'Abbas, on sait déjà. C'est nous, on te remercie, Abbas. Black Ant aussi a eu un bébé, eh bien, c'est l'année des bébés. Ah ben, on va les féliciter, tous les trois, Chico Lacoste, Abbas et Black Ant a eu un bébé. À vous. Son bébé est né le 31 décembre 2015. Elle s'appelle Ayane, magnifique petite fille. On a le célèbre animateur Christophe Beaugrand qui a fait son coming out il y a quelque temps, le jour de son anniversaire. Il a officialisé sa relation, il a officialisé qu'il était gay. Et voilà, là, il nous montre le visage de son petit ami. Beaucoup de bonheur à vous. Bonheur. Merci. Alissa. Okay, oui, Alissa. Ah bon, ben. Moi, tu attends pour l'attacher, pour le baiser. Pendant que je suis là, toujours célibataire. Toujours célibataire. C'est pas normal. Pourquoi tu peux me faire ça? Comment laisser cette beauté pétillante? Ma fait ça, toi aussi tu veux me faire ça. On n'est pas homophobe. La nouvelle année, là, c'est comme ça, vous allez me faire quoi? Mais bon, peut-être qu'il est heureux, hein? Bon. Après, là-bas, s'il est heureux, tant mieux. Et puis animateur. On termine, mais laisse-le. On termine avec Lamar Odom depuis son accident. Il était dans le coma et tout ça. Là, il va super bien. C'est sa toute première photo qu'il a postée sur les réseaux sociaux avec ses 2 enfants derrière. Bon, il avait perdu la mémoire, non? Ouais, ça va, il a retrouvé la mémoire. Tu as 2 magnifiques enfants comme ça. Tu t'en as derrière Chloé Kardashian. Pourquoi? On vous parle, vous n'entendez pas. Tes oreilles n'entendent pas, tu n'entends pas. Un carrefour dedans. Voilà, maintenant, tu es retourné à la maison. Tu connais la rue de la maison. Hein? C'était tout pour les affairages, Caroline. On te remercie, Alice Arzena. Ça va? Vous êtes bien servis? Vous avez vu tous ces beaux bébés? Ça vous a inspiré? D'accord. Eh bien, tout de suite, nous allons recevoir. Qui peut me dire ce qui va se passer tout de suite? Je vais voir si vous avez l'habitude de suivre cette émission. Il y a des voyants ici? Non. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Merci, mon frère. Ah, plus 10 sur ta note. C'est bien, c'est un bon élève, toi. Effectivement,
nous allons recevoir une dame, elle est belle, elle est magnifique, elle est présentatrice télé et aussi productrice sur la chaîne nationale camerounaise. J'appelle ici Flore Hanser, voilà, que je vous demande d'applaudir très très fort. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue à vous. En tout cas, on est très très contents, très heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi d'être là. Merci à vous de me recevoir. C'est comment? Ça va. Ça va. Bonjour à tous les Ivoiriens. Merci en tout cas pour votre accueil. Merci. Très chaleureux. Je suis contente d'être sur le plateau de C'est Midi aujourd'hui. D'accord. Alors là, il faut savoir, chers téléspectateurs, qu'elle est l'animatrice de l'émission Jet Privé. C'est ça. Et dans Jet Privé, vous avez aussi l'habitude de titiller vos invités sur leur vie privée. Alors dites-nous tout. Que nous vaut l'honneur de votre présence à Abidjan? Abidjan, ben, je suis là déjà, j'ai envie de dire Abidjan, c'est mon deuxième pays. Enfin, la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. J'ai fait mes études ici. J'ai été formée ici et mes enfants sont ivoiriens. Voilà. Je pense que je dis tout là. Hein. Ouais, enfin, en d'autres termes, son mari est ivoirien. Voilà. Voilà. Merci pour ce bon choix. Très bon choix, je confirme. Alors, on va revenir sur l'émission que vous animez depuis maintenant 7 ans. Oui. 7 ans, c'est quand même beaucoup pour une émission qui fait partie aujourd'hui, on va dire, des émissions préférées des Camerounais. Qu'est-ce qui justifie cela et qu'est-ce qui fait la force de cette émission? Alors, Jet Privé est une émission, je dis d'habitude, hein, c'est l'émission des stars en plein vol. Donc, j'invite les grands noms de la musique afro-caribéenne à faire un voyage dans mon jet. Donc, je suis commandant de bord, la seule femme commandant de bord du Cameroun. Je pense que ça peut s'applaudir quand même. Hein. Donc, voilà, j'invite comme ça, une fois par mois sur la chaîne nationale du Cameroun, la CRTV, un artiste à bord de mon jet. Donc, on parle un petit peu de sa vie privée, de sa vie publique, de son actualité, de son parcours. Et donc, cette émission, je la produis depuis 7 ans. Et elle est diffusée sur la chaîne nationale du Cameroun, la CRTV. Voilà que je vous invite à regarder le premier samedi de chaque mois à partir de 21h30 après le journal télévisé. D'accord. Et heureusement que ce n'est pas à midi. Non. Non, pas du tout. D'accord. Et en termes de projets immédiats, vous qui êtes présentatrice et productrice en même temps? Ben, en termes de projet, je suis en train de travailler sur d'autres productions. Éventuellement, pourquoi pas revenir sur la Côte d'Ivoire qui m'a vu évoluer. Plaisir. Voilà, donc c'est une terre d'hospitalité, on vous recevra avec grand bonheur. Très grande hospitalité, on va dire. C'est une véritable histoire d'amour. Hein. Ouais. Donc, pourquoi pas revenir ici et travailler main dans la main avec la Côte d'Ivoire qui m'a formée quelque part, on va dire. D'accord, merci beaucoup. Ma présence en Côte d'Ivoire aussi. Merci infiniment, Flore Hanser, je rappelle, productrice et présentatrice chaîne, sur la chaîne, bien sûr, CRTV. On a été très heureux de vous recevoir. Et puis, bon retour, on embrasse tous les Camerounais. Merci beaucoup, les Camerounais aiment beaucoup les Ivoiriens et vice-versa. Oui, donc, ça s'explique par votre choix. On a beaucoup de couples camerouno-ivoiriens. Donc, c'est une véritable histoire d'amour entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On vous aime également. On regarde C'est Midi aussi au Cameroun. Merci à toute la production de C'est Midi. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, pendant que nous raccompagnons notre invité, je vais me faire le plaisir de lire ce communiqué. Bonjour San Pedro, je suis sûre que vous avez aimé l'épisode d'Abidjan. Eh bien, San Pedro ne sera pas donc en marge de cet événement. Sous la présidence de M. Boueka Nabo Clément, maire de San Pedro, sous le parrainage de M. Atié Yeya Naïef, président régional du Monasco RHDP, habitants de San Pedro, les plus grands humoristes de Côte d'Ivoire viennent à vous ce samedi 9 janvier 2016 à l'espace Boueka Nabo Clément. Les tickets sont à 2000 francs, VIP 3000 francs, point de vente RTI Publicité San Pedro et restaurant Cosipo. Et puis, concernant l'infoline, vous faites le 22 41 18 01. Si le temps nous le permet, on reviendra sur ce communiqué, sinon ça sera demain.
tout de suite, retrouvons Aloussène Sidibé pour les émotions. Cette émission, très bonne nouvelle car la Côte d'Ivoire et l'Afrique entière ont été honorés grâce à cet inventeur, M. Djibril Koulibaly, qui a participé en tant que membre du jury à la 64e édition du Salon international de l'invention dénommé Bruxelles Innova. Et donc, cette action, ce geste prouve que nous, en Côte d'Ivoire, on a des hommes de renom, on a des hommes de valeur qui comptent beaucoup au niveau international dans le domaine de l'invention. Au cours de ce salon, chaque année se retrouvent près de 20 pays et aussi près de plus de 500 inventions dans tous les domaines confondus. C'est waouh. Vraiment, c'est véritablement waouh, je le dis, parce que avoir un Ivoirien pour membre de jury, en tant que membre de jury, pour une telle cérémonie, il faut dire que le label ivoirien commence à séduire l'Europe. Et moi, je pense que ça s'ovationne. Mais il est lui aussi, lui-même. Oui, effectivement, il est inventeur et sa présence se justifie par la mise au point de son logiciel qui s'appelle Nextpro. C'est le premier logiciel universel de gestion d'entreprise. Donc, il va servir à toutes les petites et moyennes entreprises de pouvoir gérer leur entreprise plus facilement, plus rapidement et à moindre coût. Ce logiciel a été déjà utilisé par plusieurs entreprises ici en Côte d'Ivoire, par des entreprises de la sous-région et même, je vous dis, tenez-vous bien, des entreprises en Europe. Effectivement. J'ai dernièrement eu une interview avec M. Djibril Koulibaly que j'aurai le plaisir de vous présenter très bientôt à la prochaine émission. Il faut dire que en seulement 4 ans, cet inventeur s'est montré en tant qu'un véritable, je vais dire, si je peux m'exprimer comme ça, arracheur de prix, parce qu'il a même été décoré en tant que chevalier de l'ordre du mérite en Côte d'Ivoire. Oui, il a eu la médaille d'argent des inventeurs de Côte d'Ivoire. Il a eu le prix du Passeresse, il a eu le prix du patronat. Oui, et même en Europe, il a été décoré. Et c'est la preuve, c'est le moyen pour moi d'encourager tous ces inventeurs, tous ces innovateurs, car continuez d'inventer, continuez de créer, ne vous découragez jamais parce que vos inventions peuvent servir en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur. Et aujourd'hui, de plus en plus, les inventions sont connues grâce à ces midis et grâce à cette chronique. Oui, véritablement. Merci beaucoup. Merci à Aloussène Sidibé. Ils sont en train de se congratuler. C'est bien. Alors, on a un dernier invité que nous allons tout de suite recevoir. Lui, il est entraîneur et manager de football. Il est aussi président fondateur de l'ONG Initiative Bolia. Son nom, c'est Digwe Pascal, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Digwe Pascal, qui nous rejoint sur ce plateau. Admirez la prestance de mon invité. Ouais, bien vu. Peut-être que la jeune génération ne saura pas, mais bon, je ne dirais pas l'ancienne génération, mais il y a un certain nombre de personnes qui savent que Digwe Pascal, c'est une star. Donc, la démarche de star, voilà. C'est un ancien gardien de but. Il a été donc à l'US Ferké et aussi au CO Boisflé. Il a fait un passage au Stella. Il a même joué en équipe nationale. Il est de la génération des Gadji Seli. Malheureusement, il n'a pas joué la CAN 92. Non, il était dedans, mais on sautait son nom. Il a participé à la CAN en 1988. Là, il était blessé. Il était blessé en 92, donc il n'a pas pu participer à la CAN. Et le voici, voilà, il n'a pas abandonné, on va dire, le ballon rond. Voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est entraîneur et manager de football. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Et votre micro, s'il vous plaît. Ah, pardon.
D'accord. Je sens que vous êtes ému. Le micro est allumé. D'accord. Okay. Alors, vous allez nous expliquer, puisqu'aujourd'hui, vous êtes président fondateur de l'ONG Initiative. On va échanger sur ce que vous avez décidé de faire après votre carrière footballistique et ensuite parler de vos activités annexes. Bon, mais, comme je le dis toujours, parce que maintenant, nous sommes les dévanciers maintenant. On est devenus les grands frères. Donc, il y a des moments où il faut aider les petits qui viennent derrière nous. Tout à fait. Bon, depuis, je crois, depuis 2013, je suis arrivé dans mon village, j'ai vu l'école primaire, vraiment c'était délabré. Et après, je me suis dit que non, il fallait que je mette la main à la pâte pour aider au moins les petits qui sont derrière nous. Et qu'avez-vous fait? Et là, j'ai fait l'initiative Bolia pour que je puisse aider l'école primaire du village à rénover l'école, en même temps doter l'école primaire d'une bibliothèque scolaire. C'est bien. Ce qui n'est pas le cas de l'Afrique, parce que toutes les écoles primaires ici, il n'y a pas de bibliothèque scolaire. Il faut avoir seulement le programme scolaire. Et normalement, en Europe, c'est comme ça. Tu as le programme scolaire, mais en dehors du programme scolaire, il y a aussi des livres que les parents achètent pour les enfants. Et ça leur permet d'apprendre autre chose. Et c'est en ce moment-là que les gars peuvent décider. On ne se focalise pas sur le programme scolaire. Parce que sur le programme scolaire, si tu ne peux pas bouger, là, tu ne bouges pas. Mais par contre, quand tu sors du programme scolaire, il y a des livres que tu peux apprendre, bien tu peux lire, et comme ça te permet pour ton édification et aussi pour ton instruction. Donc, j'ai réfléchi comme ça, donc j'ai pu faire la bibliothèque scolaire. Et c'est une très très belle œuvre que vous avez effectuée. Aussi, j'ai remis... J'ai remis près de 200 à 400 stylos. Et bon, il y a aussi des sacs qui vont arriver. Et chaque élève aura au moins un sac. Donc c'est la première, on va dire, c'est la première grande action de votre ONG. En dehors de cela, vous avez d'autres projets. Et je veux dire, quelle est la mission même qui vous est assignée? Bon, mais je pense que c'est par rapport au programme présidentiel, sinon gouvernemental, où le gouvernement dit non, à partir d'aujourd'hui, il y a maintenant l'école obligatoire. Donc, pour faire l'école obligatoire, il faut avoir des classes, il faut avoir des écoles où on peut faire l'école obligatoire. Parce que, bon, le directeur qui me disait comme ça que chaque année, il refoule 50 élèves, enfin 50 enfants qui ne peuvent pas scolariser. Et par contre, à ma connaissance, après 2 ans, quand tu as refoulé 2 fois, et tu ne vas plus faire le primaire. Si tu ne vas pas faire le primaire, c'est que tu ne vas plus à l'école. Donc, je me suis dit que bon, il fallait que j'aide pour qu'on puisse scolariser tous les enfants qui vont se présenter dans cette école. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau nous faire un coucou et aussi parler de l'ONG Initiative Bolia. Félicitations. Et vous avez tous nos encouragements. Venez là, venez s'il vous plaît. Ouais. C'est un garde d'éthique. On va vous demander de déguster notre sol. Voilà. Ah, c'est quoi? Vous êtes jaloux ou quoi? En fait, c'est pas... Pardon? Mais c'est votre représentant, il vient d'éthique. Oui. Mais je ne vous comprends pas aujourd'hui. Vous allez crier, il va manger. Il va goûter et puis il vous dira si c'est bon ou pas. Non, il paraît que c'est un étudiant, un simple étudiant. C'est pas le secrétaire général, c'est pas le président de la coopérative. Non, mais il a la chance, c'est tout. C'est bon? C'est bon? Vous voulez partir avec le pain? Voilà. Monsieur Dido Pascal, merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci, chef Nguessan. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'émission est terminée. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Au revoir.